Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Te rejeter sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi
vous souhaite une saison estivale des plus merveilleuses et je vous parle aujourd'hui en direct de mon atelier de travail. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'amour et tellement passionné à communiquer cet amour-là à chacun d'entre nous. Et je vous souhaite aujourd'hui une révélation des plus merveilleuses de son amour envers vous. Et vous recevrez selon l'ouverture de votre cœur aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui de dimension de l'amour de Christ. Si vous avez un calepin, si vous avez un bloc-notes, quelque chose, prenez des notes. C'est à vous de vous enrichir de ce que je vais vous partager encore sur l'amour de Dieu envers nous. Vous savez, dans mon introduction, j'aimerais vous dire, il y a un collègue dans le ministère de la prédication de l'Évangile qui disait ceci sur le message de l'Évangile. Il disait que le message de l'Évangile est le message le plus difficile à apporter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de présenter la chose la plus négative du monde, c'est-à-dire le péché, de façon positive. Vous savez, les événements des derniers temps, des derniers mois, dans cette COVID-19, dans l'actualité, quand vous regardez les nouvelles, nous démontrent la gravité du mal qui sévit partout dans le monde. La situation que je prendrais comme exemple, et bien d'autres, là, mais la situation qui a frappé beaucoup notre société aujourd'hui, c'est George Floyd, qui est décédé sous les coups sur le genou d'un policier qui criait « Je peux plus respirer ». Et vous savez, le racisme systématique et personnel sont des préjugés profondément ancrés dans la grande majorité des sociétés depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, nous le voyons. C'est pas réglé, ça, cette affaire-là. Rien de nouveau sous le soleil, nous disait le roi Salomon, 1000 ans avant Jésus-Christ. Les agressions sexuelles, physiques, verbales, qui sont déclarées rien de moins que la tendance au mal qui est exprimée par notre nature. Nous sommes portés au mal. Le pouvoir abusif, c'est pas nouveau non plus. Vous savez, lorsque Jésus voulait faire comprendre à ceux qui le suivaient que dans la pensée du royaume de Dieu, ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui veulent laisser la pensée du royaume se manifester dans leur vie, Jésus dit, ça ne sera pas comme cela dans votre vie. Il voulait conseiller à ses disciples. Et il dit cela dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 26. Alors Jésus les appela auprès de lui et leur dit, « Vous le savez, les chefs des peuples, les commandants, comme des maîtres, ils commandent comme des maîtres, et les gens importants font passer leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. » Vous savez, les hommes politiques aujourd'hui, la gendarmerie, la police et toutes les organisations sont à la recherche des pourquoi et des solutions. Les uns vont réclamer la démission des ministres, des policiers, les autres vont réclamer la punition des criminels, mais personne ne suggère une solution qui empêcherait de telles fautes. Personne n'offre une solution au péché. Quel mot, hein? Mais c'est le mot qui est caché par beaucoup.
Et j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que la Bible offre une solution à notre monde, offre une solution à nos cœurs. Dieu a une solution. L'Évangile du Seigneur Jésus-Christ apporte une solution complète et définitive à tout le péché dans le cœur de l'homme. Ben, vous me direz peut-être, quelle solution? La condamnation, le jugement, les punitions, les corrections, l'emprisonnement peut-être? Non. Moi, j'ai juste un mot à vous dire. L'amour. La réponse universelle de Dieu au péché, à la tentation, à la peur, au mal, c'est l'amour. C'est pas étonnant que l'apôtre Paul, qui avait rencontré toutes sortes de problèmes humains lors de ses voyages, cherche à connaître l'amour de Christ dans toute sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur dans toute sa puissance. Et je crois avec force aujourd'hui que Dieu veut répandre sur vous la richesse de sa gloire. Il veut que vous puissiez être puissamment fortifiés par son esprit dans votre fort intérieur. Et ma prière pour vous aujourd'hui est que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous puissiez être enracinés et fondés dans l'amour véritable de Dieu. Je m'efforce de vous amener des messages qui vont vous aider à aller plus loin depuis plusieurs semaines sur l'amour, la priorité, etc. Notre attitude envers l'amour de Dieu. Et je sais sans l'ombre d'un doute que le Saint-Esprit de Dieu peut vous faire comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est l'introduction d'une lettre que l'apôtre Paul a envoyée à une église qui est Éphèse. Et on le voit dans le chapitre 3, versets 13 à 19, que j'aimerais lire avec vous en ce moment. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voyez-vous qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Être enraciné. On parle de racines ici spirituelles et morales, enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! 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 Quel message que l'apôtre Paul lance à ceux qui veulent élargir leur dimension de l'amour de Dieu. Et je vous parle aujourd'hui de ces 5 dimensions de l'amour de Jésus et j'aimerais élaborer là-dessus dans les semaines qui viennent aussi, dans les semaines qui nous restent. Sa largeur aujourd'hui. Aujourd'hui, comment est la largeur de l'amour de Dieu? La première chose que j'aimerais vous dire dans cette journée, elle est large
comme l'amour de Christ. Il est mon modèle. Il est si large qu'il embrasse le monde entier. Oui, l'amour de Christ est si large. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime chacun. Il n'a pas de favoritisme. Il n'est point raciste. Il aime chacun de nous. Dieu n'est pas celui qui tient faveur d'un groupe ou d'un autre. Non. Sa parole, ses promesses, ses lois sont identiques pour tout le monde. L'amour de Dieu est si large qu'il embrasse même ceux que le monde exclut. Je prends un exemple dans l'histoire du peuple juif. L'amour pour eux était une idée relative. Selon eux, l'amour de Dieu se limitait plus ou moins au peuple juif. Dieu, selon leur conception, Dieu n'aimait pas les non-juifs. Et même parmi les Juifs eux-mêmes, selon les Juifs encore, il y avait 4 catégories exclues de l'amour de Dieu. Oui, vous avez bien entendu, ils étaient exclus. Et j'aimerais vous partager de ces personnages-là dans les Écritures qui étaient exclus. Et j'aimerais le voir avec vous aujourd'hui. Les lépreux étaient exclus. Les adultères étaient exclus. Et 4 catégories de gens qui ne pouvaient pas compter sur l'amour du prochain. Et selon eux, les Juifs, ils ne pouvaient pas compter sur l'amour de Dieu non plus. Ils étaient complètement anéantis, ces personnes. Et l'un des premiers qui a reçu l'amour de Jésus, tout au début de l'évangile de Marc, était un lépreux. Marc, chapitre 1, verset 40, nous dit ceci, et je le lis avec vous aujourd'hui. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Wow! La maladie de la lèpre. Vous savez, dans la vie sociale juive à l'époque, les lépreux se voyaient exclus de tout amour. La lèpre, dans les temps bibliques, était un peu comme le sida aujourd'hui. Et quand la maladie commençait, il était habituellement à peine visible, peut-être un petit cheveu blanc qui apparaissait, une minuscule tache blanche sur la peau, mais ces taches-là se multipliaient petit peu à petit peu jusqu'à ce que tout le corps en ait été atteint avec des croûtes, parfois qui apparaissaient des boutons, des abcès, des enflures, et même quand la lèpre augmentait, les ongles tombaient. Les articulations devenaient difficiles. Les membres du corps se déformaient, se contractaient, pourrissaient, puaient et même tombaient en lambeaux. C'était une maladie des plus terribles. Mais pourquoi les Juifs rejetaient les lépreux? Les Juifs ne considéraient pas la lèpre comme une maladie, mais comme une malédiction de Dieu, la punition d'un grave péché. Et selon eux, la lèpre n'était rien de moins que le jugement de Dieu sur leur vie. Ils croyaient aussi que l'homme ne pouvait rien y faire. Il n'avait pas de solution.
Et c'est pour ça qu'un lépreux devait se rendre auprès d'un prêtre et non auprès d'un médecin. Pourquoi? Parce que les docteurs, à l'époque, n'essayaient pas du tout de guérir des lépreux. Ils n'en étaient pas capables. Aux yeux des Juifs, leur condition était spirituelle et non pas corporelle. Vous me suivez? Et vous savez, un lépreux n'était pas malade, mais impur. Et il n'avait pas besoin de guérison, mais de purification. Et c'est pour cette raison qu'on confiait le contrôle des lépreux aux prêtres, qui devaient constater la lèpre, prononcer le lépreux impur et s'assurer qu'il respectait la loi de l'Ancien Testament sur la lèpre. Mais il n'entreprenait rien pour guérir la lèpre à l'époque, ni pour empêcher qu'elle ne s'aggrave non plus. Et il ne s'occupait pas des conséquences personnelles des gens, en psychologie, en pratique, en domaine familial ou social, de ces pauvres lépreux-là. Il y avait un proverbe juif qui dit « Puisque Dieu frappe quelqu'un de la lèpre, il n'y a que Dieu qui puisse l'enlever. » Ils n'avaient pas de solution, eux. Et les lépreux étaient rejetés de tous. La loi sur la lèpre était sévère. Il n'était même pas permis à un lépreux de se peigner, de se couper le cheveu et se faire la barbe. Il devait se voiler la barbe. Complètement. À l'époque, la barbe, c'était la gloire de l'homme. Il devait déchirer sa chemise du cou jusqu'à la taille. Et il devait quitter sa famille et sa maison et aller habiter seul, ou en tout cas éventuellement en compagnie d'autres lépreux hors de la ville, dans un lieu bien spécifique, protégé, pour que personne n'ait accès à eux. Et en plus, il ne pouvait pas entrer dans le temple ou dans une synagogue, il ne pouvait pas offrir des sacrifices pour leurs péchés, ni d'écouter même la parole de Dieu dans le temps. Et il était même défendu de se couvrir la tête. Il ne pouvait même pas prier. Et à cause de leur condition, il n'y avait aucune possibilité de trouver le pardon et la guérison. Quel désespoir! Il était tout à fait exclu de l'amour de Dieu. Il ne pouvait pas avoir aucun contact avec des gens qui étaient normaux, sauf à une distance d'au moins 100 mètres. Laissez-moi vous dire que c'est plus que 2 mètres, cela. En d'autres mots, l'amour des Juifs pour un lépreux s'arrêtait à 100 mètres pour lui. Et si un lépreux rencontrait des gens qui étaient non lépreux, il devait crier quelque chose à haute voix pour les avertir. Et il ne devait pas crier malade, malade ou bien lépreux, lépreux, mais il devait crier impur, impur. Même son haleine était impure. Et il était strictement défendu à un lépreux de toucher un non-lépreux. Parce que son impureté aurait infecté le non-lépreux. Mais Jésus accueille et touche le lépreux que je viens de vous écrire, de vous lire ici. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et vous savez, son amour à Jésus est large. Si large qu'il va au-devant des limites humaines. Si large qu'il touche même un lépreux. Et Jésus n'est pas resté à 100 mètres, il est venu le toucher. Dans le verset 41, ça nous dit que Jésus était ému de compassion. Il a étendu la main, il l'a touché, il a dit, «
je le veux, sois pur. Et aussitôt, la Bible déclare, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le touche. Et vous savez, toucher dit beaucoup. Toucher est beaucoup plus que des paroles. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui, même dans ce contexte de COVID-19, comment le toucher parfois nous manque auprès des gens que nous aimons? Nos enfants, leur comportement nous partage qu'ils demandent à être embrassés parfois. Saviez-vous que le corps humain a environ près de 5 millions de points sensibles à l'attouchement sur son corps et que le tiers d'entre eux sont dans les mains. C'est pour ça que les aveugles, voyez-vous comment est-ce que parfois on en vient qu'à comprendre des petits détails importants dans ces situations de COVID-19. Les aveugles, ceux qui sont aveugles aujourd'hui, apprennent à lire en braille avec leurs doigts, avec leurs mains. Non, pas avec leurs pieds, mais avec leurs mains. Parce qu'il y a des points de touche très, très particuliers. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et vous savez, Jésus ici, l'homme le plus pur qui ait jamais existé, touche ce lépreux impur, qui était mourant, estropié, mutilé. Et Jésus veut encore toucher parce qu'il aime. Il y a des gens, vous savez, dans leurs conditions personnelles aujourd'hui, qui peuvent se sentir des gens impurs à cause de certaines situations. Et peut-être que je pourrais figurer que vous êtes comme un peu le lépreux, rejeté par tous. Et toi qui entends cet enseignement aujourd'hui, je veux juste te dire que si peut-être que tu as eu ou que tu as des impuretés dans ton cœur, dans ta vie, vous ne devez pas regarder vos mains pour voir si vous avez une tache blanche, mais regardez à vos cœurs. Et selon le mal qui parfois nous anime, j'aimerais vous dire qu'aux yeux de Dieu, vous et moi sommes impurs à cause du péché que nous pratiquons. Oui, oui. Il faut dire les choses telles quelles concernant la volonté de Dieu et devant qui nous nous tenons pour entendre ce qu'il a à nous dire. On pourrait être soupçonné de faire le mal, mépriser les autres, rejeter peut-être par la famille, par les amis. Peut-être qu'on peut se sentir rejeté même par des frères et sœurs dans la foi. Est-ce possible? Jésus touche ceux qui sont impurs aujourd'hui encore. Jésus touche ceux que personne d'autre ne veut. Ou bien que personne n'ose toucher. L'amour de Dieu est assez large pour nous toucher aujourd'hui. Je ne vois pas Dieu, mais je sais qu'il peut toucher nos cœurs. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que cette dimension de l'amour de Dieu te soit révélée à toi qui peux avoir un cœur qui a besoin d'être touché par le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur un deuxième exemple aujourd'hui de la largeur de son amour. Et pour que tu sois rempli de la plénitude de l'amour de Jésus, j'aimerais te proposer cette deuxième-là, et non le moindre, l'adultère. Wow! Pasteur, tu dis quelque chose là que on n'a pas entendu, ça fait bien longtemps. L'adultère est selon la loi un péché qui mérite la mort par lapidation. Dieu ne voulait pas au milieu de son peuple, c'est pas dans sa nature à Dieu, de voir des gens qui causent l'adultère, de vivre dans l'adultère. Et l'amour de Jésus est aussi assez large pour recueillir quelqu'un de coupable d'adultère. La Bible considère l'adultère comme l'un des péchés les plus graves.
Dans les temps bibliques, la femme adultère était punie de mort. L'Évangile de Jean, chapitre 8, que j'aimerais lire avec vous quelques versets. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. L'amour de Jésus était différent et est différent de l'amour des hommes. L'amour ici des scribes et des pharisiens s'arrêtait dès qu'il y avait une question de péché. Ils n'aimaient jamais un pécheur. Ils voulaient lapider une femme prise en flagrant délit d'adultère dans cette scène ici. Mais Jésus et son amour est venu couvrir ce péché. Et j'aimerais vous expliquer un peu, quand je dis couvrir le péché, l'amour de Jésus est tellement large qu'il passe au-delà de la barrière du péché. Et l'attitude du Seigneur ici, vis-à-vis des pécheurs, n'est pas lapidez-les, mais pardonne-leur, Seigneur. Sauve-les, guéris-les. Jésus avait la pensée des prophètes, vous savez. Il était le plus grand des prophètes, le plus grand des rois, et on dit de lui-même qu'il est le roi des rois. N'est-ce pas? Le prophète Ézéchiel avait écrit ceci, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? » Vous savez, la loi de Moïse prescrivait que les témoins jettent les premiers la pierre. Mais Jésus, quand il est en train d'écrire sur le sable, il a pris une pause devant les accusateurs de cette femme-là. Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 7 jusqu'au verset 11. Il dit, comme il continuait à interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Wow, quelle parole, quelle déclaration ici Jésus fait. Il gagne non pas par l'accusation, mais il gagne par l'amour. J'aimerais vous dire ceci. Jésus est le péché, mais il aime le pécheur. Jésus, qui était sans péché, aurait pu jeter, lui, le premier la pierre. Mais Jésus ne l'habite pas des pécheurs. Il pardonne, il rétablit, il transforme les cœurs. Il n'y a personne qui blâme le péché autant que Jésus. Mais il n'y a personne avec autant d'amour que lui pour les pécheurs. Et Jésus ne condamne pas cette femme-là prise en flagrant délit d'adultère.
Il a dit, je ne te condamne pas. Mais il lui dit, par exemple, va et ne pêche plus. Et c'est ça qui est la condition de quelqu'un qui reçoit l'amour de Dieu. Quand tu t'en retournes, tu aimes maintenant. Celui qui t'a pardonné premièrement, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aussi, on apprend à aimer notre prochain et le mal qu'on a pu faire autour de nous. Et quand on met notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'on marche par la foi et qu'on désire qu'il nous absorbe de son amour, c'est d'élargir nos horizons face à l'amour de notre prochain, ça change toute la dynamique. Romains chapitre 8, verset 1 nous dit, « Il n'y a maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, aucune condamnation pour ceux qui sont en lui, en Jésus. » Et Jésus lui-même, il dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et combien d'autres exemples où ce que l'amour de Jésus s'est manifesté. Et vous savez une chose, l'amour de Jésus ne condamne pas, il pardonne. L'amour de Jésus ne blesse pas, il guérit. L'amour de Jésus ne punit pas, il réconforte. J'aime ce que le texte d'Isaïe, chapitre 42, verset 3 nous dit. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui couchent avec une autre que sa femme ou son mari? Est-ce qu'il y a des personnes qui commettent de tels actes qu'on appelle adultères? Non seulement, vous savez, des gens qui ont vraiment commis l'adultère, mais aussi ceux qui commettent l'adultère spirituel, qui vont vers toutes sortes de choses, qui aiment l'argent plus que n'importe quoi, qui aiment le sexe plus que n'importe quoi, les drogues, l'alcool, l'orgueil, n'importe quoi, qui vous lie et qui vous rend esclave. J'aimerais te dire ceci. Il peut y avoir des impuretés dans votre vie. Comme ce lépreux que Jésus est venu comme modèle, il est venu le purifier. Il peut y avoir des adultères parmi nous. Mais le Seigneur, il veut pardonner par son pardon et son amour. Est-ce que peut-être que tu vis une double vie aujourd'hui? Le dimanche, toi qui es peut-être religieux, tu vas à l'église, mais en dehors de l'église, tu vis une vie double. Une vie qui est dépendante du péché et qui est dépendante des tendances de ce monde qui nous attirent par la convoitise. L'amour de Jésus est assez large pour vous pardonner aujourd'hui. Et si vous vous appropriez, si vous vous approchez de lui, et si tu confesses tes fautes, il viendra. Comme cette femme adultère que Jésus lui a dit, je te condamne pas. Et je crois que le Saint-Esprit de Dieu sait ce qu'il veut faire dans ta propre vie. Mais il y a une condition par la suite. Continue ta vie, mais sans commettre de tels péchés. En terminant, aujourd'hui, je te pose la question, où se trouve la dimension de l'amour que tu as dans ton cœur? Je sais, sans l'ombre d'un doute, que Jésus veut élargir ta dimension de l'amour afin de te rendre libre et uni avec lui. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Il te propose aujourd'hui, à travers ce que je te partage, d'élargir tes horizons en aimant Dieu, en aimant ton prochain et toi-même aussi. Et j'ai voulu aujourd'hui t'apporter un message avec des exemples négatifs pour te présenter un message positif de la véritable amour de Dieu pour toi.
La semaine prochaine, j'aimerais regarder avec toi la longueur de son amour. Et j'aimerais que tu portes attention à ce chant « Attire-moi à toi », qui peut te surprendre par sa profondeur. Écoute bien avec ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, à toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois. Tout près de toi, tout près de toi, comme un père et son fils. Garde-moi,
Est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout, tu es tout.